On va fixer tout ça, Ukoro. C'est quoi les lots? C'est une platine, je crois. Ouais, platine, mid laner, joue Brand, Meta Slave. C'est très très bien. Maintenant, faut savoir jouer Brand. Être un Meta Slave, c'est bien, mais... Moi, ce que je recommande aux joueurs de Brand, de passer niveau 2, et au moment où tu vas passer niveau 2, tu mets un W déjà dans la wave. Quand tu passes niveau 2, tu E instantanément un décrypte parce que personne ne sait réagir à ça. Parce que là, tu perds du temps. Franchement, moi je serais déjà en train de W la wave pour mettre un E et enlever Comet Scorch, tu vois, sur la Nico. Là, t'as toute ta part de mana, tu joues extrêmement safe alors que t'as plus de range que la Nico grâce au WE. Et la Nico peut pas contester ça. Voilà, faut faire ça, mais faut le faire bien plus tôt. Faut pas essayer de rentrer dans la range des spells de Nico. Tu peux totalement W ça et mettre ton E comme ça, tu vois. Là c'est pareil, tu peux encore le faire. W sur la wave, into E. Et là tu vas sur celui-là, tu mets ton E. Voilà, c'est un peu difficile. Parce que t'as pris trop de temps et ensuite t'as repris le dégât du spell de Nico, ça vaut pas le coup de faire ça. Et là faut claquer la popo. Le but maintenant c'est de refaire la même chose. Et là tu mets W ici. Et si un Nico vient ici, tu peux mettre un Q ici. C'est ça en fait, le plus important quand tu joues avec Brand, c'est pas avoir peur que si tes adversaires commencent à comprendre et à s'écarter de la wave, tu puisses Q directement l'adversaire, sauf si c'est un hard engager, si c'est un action, faut que tu Q, mais il faut que tu sois assez proche de ta tourelle pour reculer ensuite. Moi c'est ce que je fais souvent, c'est qu'au bout d'un moment, en Master Plus, en GM surtout, quand je vais commencer à faire 2-3 WE, les mecs vont être en mode ah oui c'est vrai qu'il faut faire ça, donc ils vont commencer à se mettre ici. Donc moi je vais avancer, je vais pas mettre mon W ici, je vais juste mettre mon Q ici, et ensuite je vais repartir et ça va lui mettre 70-80 de dégâts, ce qui est extrêmement chiant tu vois. Et tant qu'il fait pas ça, bah t'es tranquille. Là tu peux encore le faire tu vois. Alors il commence à s'écarter de la wave. Moi à ta place, tu commencerais à faire ça. Voilà, tu vois, et tu commences à lui péter les couilles à faire ça. Et là tu commences à avoir l'avantage. Alors ça ton King te griffe. Ah c'est pas de chance ça. Ça c'est du brand tout craché en early game. Et bait par ton passif. Mais il fallait pas flash in. Même si tu prends le kill c'est pas rentable. Un petit W dans la wave. C'est bien. Parce que là on aurait bien aimé empêcher la Nico de crash, mais on peut pas. Ça c'est bien, on a empêché la Nico de base. Maintenant on peut hard push cette wave et rotate si besoin. Un peu trop d'hésitation sur le WE et le Q aussi en face de lane. Non ça va. Le fait d'avoir base ici à nouveau c'est un peu dommage. Ne pas prendre de potion rechargeable contre une lane poke c'est très cringe. Tu vas te prendre un Q de Nico, tu vas perdre 60%, 15%, 20% de tes HP, tu ne pourras plus jouer lane après. Donc tant que tu ne perds pas d'HP ça me va. Mais si tu commences à perdre un tout petit peu d'HP, voilà, là, tu vas prendre ton Q, tu vas même mourir. Oh le W. Et le petit stun, mais je crois qu'il n'y aura pas les dégâts. Oh banger double kill. Bon, on sauve le move avec le fait que Brand est un champion très fun en 2v2. Brand, si tu joues bien le champion, tu peux 1v1 beaucoup de champions. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Je m'amuse à 1v1 même des Akshan. Les meilleurs, c'est facile. Alors oui, alors Brand, c'est aussi le champion qui se fait facilement catch. C'est comme la plupart des mages contrôle quoi. T'as pas d'escape, t'as un stun mais t'as pas d'escape et le stun il faut utiliser 2 spells pour l'utiliser. Donc il n'y a pas le droit de faire ce genre d'action sur la carte. T'as pas le droit de rotate pour un move qui est perdant. Tu ne peux pas faire ça. Moi quand je rotate avec Brand, je vais prendre double kill ou je vais donner un avantage énorme à ma botlane tu vois. Mais je ne vais pas en aucun monde aller chercher un fight top et le perdre. Ça fait 3 morts d'affilée, 3 morts qui font très mal, 0-4. Et tu joues Brand dans un match-up qui est pas dur en vrai. Parce que Nico c'est pas dur comme match-up, tu la outrange avec le WE, tu peux clear les waves facilement. Et elle peut jamais te toucher. Franchement c'est un énorme avantage pour toi je trouve. Et là tu fais beaucoup de morts inutiles. Ça coûte très cher. Je vais me foutre à poil. Je sais pas pourquoi je dis ça en ce moment, c'est dingue hein. Exhibitionniste. Ça fait 5 morts. En fait,
je suis là pour donner des axes d'amélioration, mais pas pour fixer les problèmes mécaniques ou les erreurs qui sont genre dans la game elle-même, tu vois. Donc là, quand tu veux progresser sur LoL, tu dois progresser par des fondamentaux que tu fais progresser eux-mêmes, tu vois. C'est devenir un meilleur au niveau de la decision making, en warding, tu vois, en farming, des choses que vous voyez sur ma chaîne qui seront des fondamentaux et qui, quand vous allez relancer une game, resteront là, resteront présents, peu importe le champion, peu importe la game. Et donc, quand je te dis, frérot, t'as 5 morts, tu meurs trop, je te dis pas genre, arrête de mourir, tu vois, un peu à la Thibaut InShape. Non, non. Je te dis, réfléchis à ton champion, il est très squishy, il est très sensible au gank, mais surtout, quand tu affrontes un joueur comme Nico Viego, tu n'as pas envie de courir sans vision et faire check tous les buissons comme si tu avais le droit. Moi, je le fais parce que mon laner en face est hors de lane, midlife, et je suis confiant de pouvoir 1v1 le jungle si je le fais. Si c'est une Belvette Mercure 20-0, je n'irai pas dans la jungle là, dans cette jungle topside, tu vois. Je n'irai pas là. Par contre, une fois que j'ai posé ma ward ici, je peux aller là, tu vois. C'est ça qui est super important, tu vois. Et là, moi là, je suis confiant de 1v1, ce bouffon. Malheureusement, t'as mal joué. Et ça, c'est dommage parce que le premier truc que tu dois faire quand tu croises un mec qui fait ça, c'est R. Pourquoi R? Quelqu'un a la réponse? Pourquoi R? Me dis pas ricochet, s'il vous plaît. C'est pas ricochet. Qu'est-ce que fait le R que ne fait pas les autres spells de Brand? Parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Peu de gens qui sont au courant de ça. Ça le ralentit, c'est ça. Le R de Brand, si la cible est touchée par les flammes, le passif, ça ralentit l'adversaire. Donc ce que tu veux faire, c'est R, même si t'as pas lancé de spell, tu vois. R, ER à la limite si tu préfères, si tu veux aller plus vite. ER c'est bien, mais généralement moi je fais R. Et ensuite je mets mon E. Mais ER c'est très bien aussi. ER, ça slow. L'adversaire va forcément essayer de sidestep ou va commit sur toi. Et dans les deux cas, c'est extrêmement simple de toucher ton W et ton Q derrière. Parce que soit il sidestep et il va se prendre 3 ricochets, tu mets plein d'auto-attaques et derrière tu mets W plus Q. Soit il essaye de te commit, et dans ces cas-là, le Q est gratuit normalement. Sauf s'il a son flash. Et le W derrière sera gratuit. Tu vois. Faut pas mettre les deux en même temps. Faut juste Q puis W, ou W puis Q. Ça dépend de ce que tu veux faire dans le mind control, tu vois. Et là, tu vas Q, W, E, puis tu vas R. T'aurais beaucoup plus de facilité, mais parce que tu ne sais pas que le R slow. Le R slow, c'est extrêmement fort, tu vois. Et le troisième rebond n'est pas parti sur Viego. Donc, si t'avais touché ton troisième rebond, que t'avais mis une ou deux auto-attaques de plus, t'aurais même pas eu besoin de toucher ton Q, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon brand et un mauvais brand. C'est qu'ici, moi, j'aurais tué 100% le Viego. Et j'aurais atomisé la game. Même en 0.5, t'avais un torche noir, tu vois. C'est même pas pour le slow. Mais c'est pas grave de pas savoir, maintenant que tu le sais. Et si vous jouez brand, ça slow. C'est super important, c'est pour ça que comme vous me voyez jouer à LoL, généralement vous me voyez initier avec le R au niveau 6 et 11, et même plus tard, hein, mais surtout 6 et 11, parce que ça permet de slow l'adversaire pour pouvoir placer les autres spells plus facilement. Le champion est pas si dur mécaniquement, mais Brand est un champion que peu de gens savent jouer au point de pouvoir prendre des 1v1, tu vois. Vous verrez rarement des Brands dans vos games prendre des 1v1. S'ils prennent des 1v1, c'est que c'est des bons joueurs de Brand. Bon, il a pris la tour en échange, c'est pas mal. Mais la game est déjà un peu compliquée. Hein. 6 morts sur Brand à 16 minutes de jeu, je passe ce genre de game, je legit, je suis le mec qui run down la game. « 7 morts. Et ça, c'est dur, parce que Brand, c'est pas grave d'avoir certaines morts parce que tu veux juste tes items, mais en fait le problème c'est tu accélères les adversaires. Tu vois. Même si t'as pas besoin de beaucoup d'items, pas besoin de beaucoup d'économie, tu accélères les adversaires et avoir un Viego Nico accéléré, c'est unplayable pour ta team. Brand est l'un des rares match control où je me sens confiant d'aller en side lane face à un assassin, tu vois. Enfin confiant. Si l'Akali est en 5-0, j'abandonne. C'est FF. Akali est un champion de compte. Donc quand tu joues Brand, déjà en face de lane, il faut vraiment que tu fixes les problèmes de... Enfin, les problèmes. Moi j'ai passé des problèmes, mais c'est parce que c'est plus haut niveau, mais... W la wave instantanément et E, et Q si le mec joue trop loin de la side de la wave, tout en gardant en tête qu'il faut pas que le mec puisse te hard engage. T'as fait Riley en deuxième. Quand t'es derrière, moi généralement je fais quand même Liandry. Riley c'est si vraiment la team en face a beaucoup de mobilité, je pense pas qu'il ait beaucoup de mobilité. Moi j'aurais fait Liandry parce qu'au point où t'en es, tu sers tellement à rien que le Riley, ça donne des slows certes, mais ce que tu veux c'est faire des dégâts quoi.
À ta place, j'aurais pas hésité, j'aurais pressé R, j'aurais couru sur eux. Instantanément, no joke. Ça, c'est le genre de situation où j'aurais instantanément couru. La team est split, là, j'aurais couru, mais à une violence sur les adversaires. Là, moi, j'aurais couru, là, j'aurais mis R. Et j'aurais forcé le R de Viego, j'aurais peut-être même flash in sur le Viego, parce que, no joke, la game est fichue. Et ce genre de de fight, c'est exactement ce dont tu as besoin pour comeback dans la game. Là, t'aurais tué le Viego à 100% vu que bah, t'as pas mis de R et qu'il a 400 HP. T'aurais peut-être tué le Atrox parce que bah, il était catch quoi. Franchement, c'est l'opportunisme. Vous savez pas le faire, les gars. L'opportunisme, le decision making, l'incisivité qu'il faut avoir pour juste récupérer ce genre de fight quand c'est du griffe de la team adverse. C'est dingue à quel point vous loupez ce genre d'occasions qui sont extrêmement importantes. Parce que là, Ray, avec tes 800 HP où t'as pas appuyé sur R, t'avais encore tous tes CD qui revenaient et tout ça, c'est dommage. Parce que même s'il te R, même s'il t'auto, même s'il proc Eclipse, t'as ta team derrière, vous prenez 700 gold, plus les 300, donc 1000 gold, plus les 300 gold de Viego. C'est pas un comeback, mais c'est comme ça que vous revenez dans une game, tu vois. Parce que là, le Ray, il revient, il one-shot ton ADC, il revient, il one-shot ton top laner, nanana, bref, vous avez compris. Soyez opportuniste quand vous êtes derrière. Opportuniste. Soyez opportuniste. C'est comme ça qu'on joue à LoL quand on est derrière. Et quand t'as Riley avec Brand, ce que tu veux faire, c'est presse R. Presse R sur les... Oh là là, il l'a pas vu. Presse R sur les targets en entrée de fight. Mettre un maximum de proc Liandry, Torche Noire, Riley. Mettre des passifs partout. Et ensuite t'as fait ton travail. Ne faut surtout pas garder ses spells pour plus tard. Brand, il faut être très rapide dans l'entrée de teamfight pour exploser la composition adverse dans leur synchronisation. Malheureusement, tu pourrais préférer faire une wave plutôt que aider ta team. Ça pas réussi à finir. Oh, la game, même avec 8000 gold de retard, elle est jamais loose. Avec Brand. T'as un champion qui est vraiment très fort en fight. Et là, malheureusement, bah... Eh. C'est mais... Ce que je disais quand je disais qu'il faut lancer le R en entrée de fight. Quand tu joues Brand, c'est... Arriver dans les teamfights, c'est instantanément tu R dès qu'il y a une erreur de position adverse. Dans la phase de lane, il faut pas hésiter à WE, mais surtout, il faut le faire de manière agressive, il faut pas attendre la dernière seconde. Et quand tu joues sur la carte avec Brand, t'as pas le droit de te déplacer seul. Alors si tu le fais, il faut que tu sois confiant, que tu sois niveau 6, que tu affrontes un mec qui 1v1. Il y a beaucoup de champions que tu peux 1v1 au niveau 6 avec Brand, hein. Vraiment. Il y a peu de champions que tu peux pas 1v1. Faut être stratégique.